Contes des étoiles et histoires oubliées. Le grand désenchantement. Il était une histoire que seul un sans-âge pouvait raconter. De l'autre côté des mondes inexplorés et des frontières dont le souvenir s'effaçait au retour du pays des magnificences, il me fit la narration du grand désenchantement. Cela commença au temps des machines. L'omniscience du progrès avait bâti son empire et ses nébuleuses. Usant de stratégies intransigeantes et de codex pragmatiques, il s'était élevé depuis la base de sa vulgarisation, incorporant les structures originelles. Tout comme les cellules de la vie, se multipliant, se divisant, se démultipliant, il se propageait en tout lieu et domaine dont les humains lui laissaient l'apanage de la gloire et des triomphes. Remettant à ces évolutions leur destin dans la convoitise secrète de ne faire qu'un avec lui, les âmes humaines en avaient fait le temple sacré de leur prière. Par lui, elles scellèrent au plus profond d'elles-mêmes l'incommensurable projet d'être les maîtres de la destinée, d'être dans l'immortalité plutôt que dans l'éternité. Et pour ce faire, elles commencèrent par rejeter tout ce qui n'avait pas attrait au progrès, bannissant les vieilleries et les expériences poussiéreuses. Les inquisitions persécutaient tout ce qui venait d'un autre âge. Beaucoup de ce qui était connu fut perdu, et beaucoup de ce qui était perdu ne pourrait plus être retrouvé. Le grand désenchantement verrouilla ses acquis, et les humains n'eurent plus la possibilité de faire demi-tour sur le sentier qu'ils avaient entrepris. Le mur était édifié, et sa gloire narguait maintenant les ravissements royaumes. Se détournant des clés d'un grand secret universel, les âmes humaines s'étaient coupées du reste des mondes. Les sans-âges étaient relégués dans les pacotilles des folklores et autres histoires fantaisistes que le progrès avait ensevelies dans sa société du spectacle. Beaucoup de sanctuaires furent détruits, et presque tous les sans-âges s'exilèrent en des lieux perdus et inaccessibles à l'incommensurable projet des âmes humaines. Les merveilleux royaumes restèrent longtemps dans l'invisible et l'impalpable, non seulement par l'exil, mais également pour la loi du retour. Car, au miroir des chuchotements et au labyrinthe des murmures, lorsque le silence sera le temps qui passe, ils seront là, l'esprit et le cœur chantant une nouvelle union. Lorsque de jeunes âmes humaines entrebâilleront de nouveau les portes des ravissements royaumes, au carrefour des vents et à la croisée des chemins, nos compagnons de route seront là, de nouveau, à nous tendre la main.